Et bonjour à tous. Bon, aujourd'hui on se retrouve pour un gros bébé. Voilà, un des best of the best. 1986 Sony, la FH150R, qui met tout ce qu'il y a de mieux dans du portable. Même si ça pèse 15 kilos, bon, c'est quand même, ils appellent ça du portable. Voilà, donc pour la petite histoire. Donc voilà, télécommande. La poignée qui se démonte, le système de fixation de chaque côté pour attacher l'ensemble. Tout ça pour rendre cet appareil portable. Bon, ça marche pas sur pile parce que c'est trop puissant. Et je pense qu'il n'y a aucune pile qui tiendrait plus de 5 minutes. Donc voilà, là ils ont fait un truc sympa avec un tuner LCD digital, un amplificateur avec un bon gros STK à l'intérieur et un espèce de d'équaliseur graphique multicolore du plus bel effet au look très tapageur comme dans les années 80, on adore. Ici, bon, le capteur du signal télécommande infrarouge, voilà. Volume, donc c'est du volume progressif puisque bon, bah, il y a une télécommande, donc à l'époque, voilà, ça marchait comme ça. On a ici un amplificateur de basse. À l'époque, on a doré les basses et donc ils en ont fait, mais alors peut-être trop à mon goût. Hein. Moi, je trouve que c'est trop. Hein. On va voir tout à l'heure pendant l'essai. Quand on appuie là-dessus, c'est la fin du monde. Les basses prennent le dessus sur tout. Même si on baisse l'équaliseur. Enfin bref, enfin, voilà, à l'époque, c'était à la mode. Aujourd'hui, je sais pas. Moi, je préfère un son propre, puissant, mais pas avec des basses qui passent par-dessus tout le reste. Donc voilà, après chacun voit midi à sa porte. On a donc prise jack et un mixage micro pour faire le karaoké. Comme à l'époque, c'était impératif à l'époque. Ils en mettaient partout avec le petit volume qui gère le micro. La platine cassette, alors ça c'est un sacré machin. Il y a très peu de personnes en France qui arrivent à les réparer parce que c'est d'une technologie dingo. Déjà pour la démonter, la mettre en pied détaché, il faut avoir un bac plus 36. C'est incroyable et il y a des engrenages de partout. Certains engrenages sont pilotés, ils sont électromagnétiques. Alors, rien que ça, j'ai jamais vu ça ailleurs. Voilà, c'est bourré d'électronique. C'est une platine à deux moteurs quand même. Deux moteurs, je crois qu'il y a trois ou quatre courroies. Enfin, c'est une usine à gaz. Donc auto reverse, Dolby BC s'il vous plaît. Voilà, Dolby BC ici. Bon, le timer, ça aussi, ça allait de pair avec le mixage micro. Hein, et je sais pas s'il y a des gens qui s'en servaient vraiment, mais voilà, c'est pour la programmation, pour la mise en route programmée par un timer externe. Et puis là, on a la sélection de direction du mode auto reverse. Si on veut faire juste un stop en fin de bande, ou si on fait carrément du continu, voilà, de l'auto-reverse non-stop. Voilà. On a la recherche de blanc ici à MS, donc du coup forcément il y a le bouton mute, rec mute. Voilà. On a des entrées phono et entrées pour le CD ou toute source extérieure. Moi j'ai mis une tablette avec YouTube, là on fera un essai tout à l'heure. Voilà, donc je fais un petit peu le tour de la bébête. Donc vous pouvez voir, hein, c'est clean, il n'y a pas de choc, hein, c'est propre. Tous les grilles sont bien propres, tout nettoyé. Donc évidemment les suspensions des woofers, donc ça aussi c'est remplacé parce que elles sont toutes mortes. Maintenant aujourd'hui on trouve plus de FH7, FH15 et FH150R avec des membranes d'origine. C'est impossible, tout est mort. Heureusement il y a des gens qui les refabriquent, merci à eux. Alors l'enceinte ici, voilà, pareil, hein, il n'y a pas de choc, pas de déchirure. C'est surtout dans les coins qu'elles ont souvent des problèmes, ces chaînes-là. Elles se prennent des coups dans les coins et là il n'y en a pas. Donc derrière c'est propre. Voilà, j'ai connecté ma tablette ici, là, elle est en train de jouer du jazz. On peut brancher encore. Ah oui, il y a une pré-out aussi, donc on peut attaquer un ampli. Si vous avez juste un ampli costaud que vous voulez animer une soirée, bah, vous branchez la FH sur l'ampli et vous pourrez amplifier plus que les 2 x 40 d'origine.
Voilà. Qu'est-ce qu'ils ont marqué là-dessus? En puissance, je me souviens plus. 6 hommes, 40 RMS, ouais, ok, ouais, voilà. C'est tout du Japan, voilà. Donc le top du top. Voilà, jolie, belle machine. J'allais dire belle voiture. Mais non, c'est pas une voiture. C'est mieux qu'une voiture. Alors, on met en route. Allez, on va mettre en route. Hein. Je laisse là, mon petit Coca pour la déco. Je l'ai essayé avec mon écouteur Coca-Cola audiophile à 10 euros. Et impeccable, hein, ça marche bien. Voilà. Le casque est complètement nul, mais c'est pour le look. Et il est neuf, il marche bien. Au moins pour essayer mes appareils, c'est parfait. Donc voilà, la mise en route, c'est là. C'est pas par la télécommande, puisque c'est un bouton physique. Voilà. Donc là, ça se met en route. Ça s'excite. Voilà, on est sur de la radio qui ne dérangera pas YouTube, hein, je pense, vu le style musical. Alors voilà, on va faire moins, plus. Ça monte, ça descend. Voilà. Par la télécommande, on peut faire pareil aussi, voilà. Histoire de faire suffoquer la planète, retour aux États-Unis avec The Bittersweets. Voilà, donc ça, tout marche bien. On va changer de radio. Alors on va mettre un peu des basses là. Oh là là, là ça déboule. Je vais monter un peu. Je mets les basses. Il y a vraiment une grosse différence entre avec le AMFB et ça. Quoi d'autre encore? Bon là la radio, ben, on cherche manuellement, voilà, jusqu'à trouver la bonne fréquence. Voilà, on met en mémoire et il y a on passe en mono ou en stéréo ici. Et lorsque la fréquence nous plaît, eh bien on appuie sur le memory et celui qu'on veut. Voilà, donc ça c'est ok. On a le muting aussi, voilà, pour baisser le son de moins 20 décibels. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, l'équaliseur, bien sûr. Donc toutes les fréquences fonctionnent bien. Hein. On monte à fond, voilà, je baisse à fond. On sent bien la différence, voilà. Les médiums, les graves, tout y est. Voilà, je monte un peu. On va faire la balance. Je mets tout du côté droit et tout du côté gauche. Voilà. Barbigueur. On va baisser un peu parce qu'on va avoir des problèmes avec YouTube. Je vais mettre autre chose. Allez, on va retourner au Texas. Donc voilà pour ça. Ah oui, tiens, il y avait le... Je vais chercher mon micro. On va faire le test karaoké, bien sûr. Bougez pas. J'ai trouvé mon micro. Hop, je connecte. Voilà. Je vais monter un peu le son. Et là, attends, ouais, j'ai monté le volume du micro aussi. Et voilà. Et là, donc, du coup, on perçoit et on entend la voix à travers le micro. Voilà, j'ai reposé mon micro. Du coup, eh bien, on va faire l'essai de la platine cassette. Alors, je passe en tape, ici. Ah oui, il y a un truc intéressant. Vous êtes en radio, n'importe quelle source. Si vous appuyez sur lecture, eh ben, il change la source de lui-même. Et du coup, on a le son immédiatement. On n'a pas besoin de sélectionner juste avant. Alors, j'ai mis le compteur à 0. Hop, voilà. On va faire le test. Voilà. Donc, là, je fais la lecture. Je fais la pause. Je reprends la lecture. Et je vais faire l'autre côté de la cassette, donc auto-reverse. Voilà, donc là j'ai fait les deux côtés. Alors je reviens sur la face initiale. Je fais stop. Je fais l'avance rapide. Ça avance très bien. Je fais retour rapide. Ça marche très bien. Je vais faire tiens, la recherche automatique de plage.
Alors je vais faire en avant, alors recherche en avant, et là il va me trouver, alors je sais pas si c'est en avant ou en arrière, j'ai plus, ouais c'est en avant ça. Bon, on va voir ce qu'il trouve. Ah, il y a la petite LED que j'ai rajoutée moi là, la petite lumière blanche pour éclairer le compartiment cassette. Ça j'aime bien, il y a des fabricants qui font, ah ça y est il a trouvé, ça y est, il a trouvé un blanc. Ouais, j'aime bien. Donc du coup, je l'avais fait parce que je voulais la garder cette FH là. Mais bon, j'ai pas assez de place. Il faut que je fasse de la place. Donc j'avais installé une petite LED. Elle est super bien placée. Ça permet de voir la cassette dans l'obscurité. C'est génial. Voilà. Donc je pense qu'on a tout fait sauf l'enregistrement. Alors je repasse en radio. Voilà. Compteur à 0. Voilà. Et je fais enregistrement. Oh pardon, j'ai dû appuyer un peu trop tard sur le bouton REC. Voilà. Donc là, je repasse en tuner. Voilà. Donc là, il enregistre ce type de musique. Si on met des basses là-dessus. Allez, on va écouter ce que j'ai fait. Top. Je reviens en arrière. Et je fais lecture. Nostalgie et puis Guillaume Aubert, ce sera sur Nostalgie. Ça y est, c'est parti. Voilà. C'est la cassette. L'enregistrement est très bon. Il a le sélecteur automatique de bande, hein, donc il n'y a pas à chercher métal, normal. Voilà, donc là on est OK. Donc ouverture, hop. Voilà. L'intérieur. Je vais revenir en radio. Voilà, donc beaucoup de travail hein, sur ce type de machine parce que c'était assez complexe et bon, il y a pas beaucoup de gens qui se lancent là-dedans. Donc la platine cassette, c'est pas compliqué, j'ai dû y passer, je pense, dans les 5 heures pour tout refaire, tout démonter, faut tout sortir, hein, faut tout sortir, la pinonnerie, nettoyer la vieille graisse qui a 40 ans et remplacer tout ça et surtout remplacer tout ce qui est courroie, bien ajuster les engrenages, les écartements électromagnétiques des engrenages. Qu'est-ce qu'on a encore ouais, il faut tout sortir et puis tout changer, hein. Tout ce qui est caoutchouc, il faut tout virer de toute façon, il n'y a pas 36 solutions. Ça ne casse pas ces machines, mais ça nécessite un entretien tous les 40 ans. Voilà, c'est pas beaucoup. Mais voilà, donc là elle est repartie, on est vraiment tranquille, hein. Tout est OK à l'intérieur. Voilà, là-dessus on n'a rien. Lui, bah, il a fallu juste nettoyer tout ce qui est potentiomètre, les potentiomètres, l'équaliseur, et les quelques boutons qu'il y a aussi en façade. J'ai changé le connecteur jack parce que celui qu'il y avait là, il coupait pas les haut-parleurs, donc j'ai remplacé et là c'est bon. D'ailleurs on va le faire ensemble, hein. La preuve que ça marche. Donc là il y a les haut-parleurs, j'appuie sur le jack et ça a tout coupé. Et là il y a le son dans les écouteurs Coca. Voilà. Donc là on est nickel. Je voulais vraiment que l'appareil soit vraiment conforme à l'origine. Le tuner, pas mal de travail sur les tuners aussi. Tiens, je remets à la stéréo. Ouais, les tuners des séries FH aussi sont un peu sensibles. Ils avaient tendance à se dérégler. Il y avait les rétroéclairages aussi qui souvent étaient défectueux. On perdait donc cette jolie couleur. Il y avait aussi des problèmes de stéréo, surtout sur les FH7. Sur celle-là, oui, il y en a aussi, ouais, sur ces séries-là aussi, ouais, il y avait ce problème. Donc là, c'est OK, c'est réglé. Et puis, bah, évidemment, les suspensions en mousse des woofers, ça aussi.
Voilà, sinon, quoi d'autre encore? Tout est nettoyé, tout au maximum dedans, dehors. Jusqu'à même le cordon de secteur, il est entièrement nettoyé. L'antenne est d'origine, mais complètement propre. Et elle tient très très bien, il n'y a aucun problème. Tiens, ben, je vais mettre l'entrée CD puisque j'ai branché ma tablette. Voilà. Donc ça c'est musique jazz YouTube. Sympa, hein? Ok, voilà. Bah évidemment, on peut changer les sources depuis la télécommande, hein. Si je veux repasser en radio, tunerie. Voilà, tuner. Si je repasse en CD, voilà. Là, c'est génial, avec la télécommande, franchement, c'est extra. Donc voilà, une belle petite chaîne hi-fi qui a du coffre, qui a un look. Vraiment, ils ont fait fort avec ça. Donc, j'en ai plus beaucoup. Je crois qu'il m'en reste 2 qui ne sont pas finies. Celle-ci, j'ai pris mon temps, mais au moins, elle est nickel et elle fera plaisir à son futur acquéreur. Voilà, ben, je vais mettre l'appareil en vente sur eBay. Je pense que je vais la faire ce soir. Donc on est jeudi 31 juillet 2025. Et donc je pense que ce soir vers minuit, l'annonce sera en ligne. Voilà. Allez, merci à tous, plaisir.